Bonjour mes chers amis francophones et les apprenants de langue française. Hier j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée YouTube, vélo et ma profession. Pourquoi je considère qu'il y a un point commun entre ces trois activités? Tout d'abord, ces trois activités, je les considère comme un hobby. C'est vrai que je prends plus de sérieux ma profession qui est l'interprétation. Je suis un interprète et traducteur. Je fais de l'interprétation consécutive et simultanée. Maintenant, je commence à vous expliquer plus profondément les choses. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos en faisant du vélo parce que je veux encourager les gens autour de moi à pédaler, à faire du vélo et l'utiliser pour leur quotidien et pour leur, comment dirais-je, tout d'abord pour leur santé et aussi pour qu'ils utilisent le vélo comme un moyen de transport. Et aussi, en faisant des vidéos, j'ai la chance de parler, de m'exprimer. C'est vrai qu'un bon interprète doit avoir des compétences d'un animateur, doit avoir des bonnes compétences à s'exprimer, à mener des discours. Alors en faisant des vidéos, chaque fois, je peux voir quelles sont mes fautes pour que je ne les répète pas. Et aussi, je pense que ça va se refléter sur mes tâches en tant qu'interprète. Parce que là aussi, je ne vais pas faire les mêmes fautes que je fais peut-être maintenant. Et aussi, la maîtrise du stress. Un bon interprète, tu vas pouvoir sortir de différentes situations correctement. Par exemple, vous savez que la caméra, c'est quelque chose qui vous stresse. Et chaque jour que je fais des vidéos, le stress, j'essaie d'éviter le stress. Et comme ça m'aiderait également pendant mes tâches en tant qu'interprète également. Et c'est vrai que j'ai à peu près 8-9 ans d'expérience en tant qu'interprète. J'ai interprété au niveau des ministres, au niveau de l'ambassade également. Mais chaque fois que j'ai un appel de l'interprétariat, alors ça me suffit pour me stresser même au début. Mais quand je commence déjà, le stress disparaît et après je fais mon travail. Mais par contre, chaque jour que je ressens le stress, jusqu'au moment que je vais rencontrer mes clients, par exemple, ça me stresse et peut-être que je vais transpirer à grand sueur. Ça peut arriver également, comment dirais-je, par rapport à la sérieuxité de la demande. Et aussi, je fais des vidéos parce que j'aime bien partager. Et au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me posais la question, est-ce que j'ai le droit, ai-je le droit de faire ce genre de vidéos? Ai-je le droit de donner des recommandations? Maintenant, je commence à penser oui. Parce que hier, par exemple, quand j'ai partagé une de mes vidéos sur un réseau social, j'ai eu un commentaire en disant « Bravo pour votre courage, mais moi je n'aurais pas un tel courage », en disant comme ça. Alors j'ai répondu en disant que je considère que le minimum de nos connaissances mérite d'être partagé. Parce que, par exemple, à nos alentours, à nos entourages, il y a des gens qui connaissent 10 fois plus de choses que nous-mêmes, mais par contre, des fois, je ne vois pas chez eux l'enthousiasme, l'intérêt de partager avec les autres. Mais je veux les stimuler également pour qu'ils commencent à partager leurs connaissances au moins avec les gens qu'ils connaissent. C'est pour cela que j'ose recommander, comment dirais-je, de partager vos connaissances également. Ne vous dites pas que, par exemple, ce n'est pas une bonne idée, je ne sais pas, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une idée qui a de valeur, qui mérite d'être entendue par les autres. Toutes les idées, je pense qu'ils méritent d'être entendues et toutes les idées méritent d'être prononcées, quoi. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, ça me donne la chance de parler. Je suis une personne qui aime bien parler, s'exprimer, présenter ses avis sur des sujets qui m'intéressent. Sur des sujets qui m'intéressent. À vrai dire, je n'aime pas bavarder, mais simplement, s'il y a un sujet qui m'intéresse, je vais en parler.
Et par exemple, chaque jour, j'en suis sûr que cela vous arrive également, tu as un sujet de quoi tu veux parler. Tu as hâte de parler, mais tu ne trouves pas un bon interlocuteur qui serait là pour t'écouter. Mais à travers mes vidéos, je parle à moi-même, j'arrive à bien m'exprimer sur un sujet comment dirais-je, sur un sujet qui me prend aujourd'hui. Et comme ça, s'il y a des gens qui vont m'écouter, s'ils sont intéressés eux-mêmes, je vais avoir une réaction de leur part et ça va me stimuler également, ça va me motiver pour continuer à parler de cette façon, pour continuer à faire le travail que je fais. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et j'espère que ça a été utile, ça va être utile dans vos affaires ou bien dans vos projets. Et si vous considérez que je dois parler des sujets plus considérables, plus importants, n'hésitez pas, soyez bienvenus. Et ça me fait plaisir de vous écouter, de vous entendre, de lire vos messages, vos recommandations. À très bientôt.